Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la réaction de l'épisode 12 de Shingeki no Kyojin, la saison finale, la dernière saison, la saison ultime, saison 4, final season, season 4. Bien sûr, tu choisis ce que tu veux, l'important c'est de kiffer ensemble cette réaction, cet épisode et cette série de dingue. La dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Putain, j'ai oublié. Ça me revient. Gabi, quelle polémique, j'ai envie de te dire. Putain, Gabi, elle a quel âge en fait, Gabi? Mais dans tous les cas, c'est une enfant. Une enfant a réussi à créer une polémique dans YouTube. Franchement, enfin pas dans YouTube, mais dans le monde entier. De quoi ça parle? Ça parle d'une gamine en fait. Et elle est matrixée, et puis elle a des gens qui l'insultent, d'autres qui la défendent. Moi, je la défends pas, mais je la comprends. Voilà, je sais pas si tu m'as compris, mais ça c'est ma position envers cette personne, envers cette fille qui est malheureusement matrixée. Et malgré tout, elle refuse d'ouvrir les yeux parce que c'est dur, les amis, lorsque t'es matrixé. Déjà, lorsque t'es matrixé, c'est dur de s'en libérer. Et en plus, t'es matrixé et t'es encore gamin, c'est-à-dire que t'as pas encore mûri, t'es encore fragile émotionnellement, donc c'est dur de percevoir la vérité. Du coup, je la comprends, mais je la défends pas. Bref, en tout cas, j'espère que durant ce séjour, voilà, un séjour de luxe, un 5 étoiles pour Gabi, j'espère qu'elle va changer, qu'elle va réussir à changer. Tous les détails qu'on voit dans SNK, ils sont importants. Qui aurait cru que la fille qu'on a vue dans la saison 2, qui a été sauvée par Sacha, eh bien, on la reverrait dans la saison 4, et elle aura un rôle important à jouer, en fait. Peut-être plus tard, mais voilà, c'est juste incroyable. Bref, les amis, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a beaucoup de questions qu'on se pose encore, en ce qui concerne Eren, Armin, Mikasa, bref, tralala, blablabla. Le plus important pour l'instant, c'est de démarrer cette réaction et de la kiffer ensemble, parce que oui, c'est le plus important. C'est parti. Ok, c'est parti. Avec Armin et Annie, encore une fois. Le mec, et je vous jure, il est amoureux. Il est amoureux. Il rougit. Ça, c'est bon, c'est confirmé. Ah, il est amoureux. Ah, putain, Armin, jamais j'aurais imaginé voir cette scène. Pour sûr. Ah, elle garde du corps, Armin, hein, bien tenté, mais... Ouais, c'est bien de fantasmer sur Armin, enfin, pardon, sur Annie. Mais bon, pas pour le moment. Ouais, ouais, elle dort. Comment elle s'appelle déjà, en fait, la fée... cette histoire-là, la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, ou bien dormante. Non, la Belle au bois dormant. Voilà. C'est le bois qui est dormant, ou bien c'est la Belle qui est dormante. Putain. mais, mais voilà, ça c'est Annie, quoi. Et Armin, c'est le prince charmant. Putain, SNK. Magnifique. La presse. Putain, la presse... Je pense qu'il y avait déjà la presse avant qu'il découvre la vérité. Mais c'est juste que... Elle est beaucoup montrée cette fois. La plèbe qui réclame le dieu. La plèbe qui réclame leur dieu sauveur. Leur Ézéchiel. Libérez Eren, s'il vous plaît. Je m'en fiche, moi, de qui va sauver le pays. Ou les Eldiens, mais moi, je veux juste voir Eren. Donc, je suis avec vous. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah là là, qu'est-ce qui se trame? Y a rien qui vaille. Jelena. Très mystérieuse, Jelena. Oh. Mais je sais pas, j'arrive pas à lui faire confiance, Jelena. Je suis désolé. Oh. Elle a l'air sérieuse. D'accord. Mais je fais pas confiance. C'est impossible. Ça, c'est...
Putain, elle est vraiment matrixée par Sig, elle aussi. Putain, mais regardez là. Regardez-moi ce visage de psycho. Elle est aveuglée par son dieu en chair et en os. Sig. Putain, pourquoi j'arrive pas à lui faire confiance? Vous savez, même si Isayama il vient, il me dit, écoute, tu peux faire confiance à Jelena, je vais lui dire non. Voilà, je vais lui dire non. Je peux pas, Isayama, je suis désolé. Même si c'est l'auteur qui vient. Il me dit, écoute, c'est moi qui l'ai dessiné, c'est moi qui l'ai inventé ce perso, tu peux lui faire confiance, vas-y. Je vais lui dire non. Voilà, c'est comme ça, c'est SNK en fait. C'est beau, c'est incroyable. Putain, en y accampant, je le kiffe ce perso. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi cette tête? Putain, elle m'a fait peur. Bah, il a l'air sincère en tout cas. Enfin, je sais pas. Tu vois, lui, bizarrement, tu lui fais confiance. Jelena, non. Mhm. C'est vrai ça. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Donc en fait, on nous l'a vendu comme une mercenaire impitoyable. Mais bizarrement, c'est elle qui a demandé en fait de garder les prisonniers les prisonniers mares. Ok. Putain, et avec la scène de Niccolo avec le vin. Ah, putain, Sig, il est incroyable. Non. Pourquoi? Je pensais que ce général serait très ouvert en fait, mais non. Non. Hmm. Mais non. Ils me dites pas qu'ils vont le torturer. Putain, mais c'est vrai que lui, c'est un psychopathe, le général. Vous vous rappelez ce qu'il a fait aux autres, là, lors du coup d'État? Mais genre, il pense vraiment que ça va marcher? De le torturer? Et Armin, c'est bon, Armin. En fait, le raisonner, mais au point où on est, je pense pas que c'est la solution. Enfin, je suis désolé, Armin, mais... je suis désolé, mais... non, non, non. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, les amis? Depuis tout à l'heure, depuis le début, on nous met des plans. On parle de Jelena, maintenant le bataillon d'exploration tout à l'heure. Putain, putain, les amis, qu'est-ce qui se passe? Que pas ça? Qu'est pas ça? Du calme, Mikasa. Ouh! Oh là là là, mais qu'est-ce qui se passe? Non! Félicitations! Félicitations, île du paradis, votre premier attentat. Félicitations pour votre premier attentat. Vous voilà maintenant dans le monde moderne. C'est bon. Vous êtes officiellement dans le monde moderne. Bien, voilà. Putain, le général. Mais je pensais pas qu'il allait crever.
Ah, ils sont balèques. Ah, ok. Ah, ok. D'accord. Guerre civile. Je l'avais colle. Je pense que tout le monde l'avait colle. Putain. Donc, s'ils font partie de l'île, c'est sûr que ça va être... En fait, c'est l'œuvre d'Eren, là. Puisque c'est ces bataillons d'exploration. Mais c'était sûr. C'était sûr. Bien sûr qu'il allait s'enfuir. Qu'est-ce que vous croyez? Oh là là, putain, mais regardez-moi ce dos. Ah là là. Ah. Bah, je me rappelle de cette scène. Je me rappelle. Peint dans le trailer. Ah, enfin. Il a du flow. Il a du flow, Eren. Putain, c'est Frock. Eh, je viens de me rendre compte que son nom, il est chelou, Frock. Parce que Frock, ça veut dire... ça veut dire qui d'accord. Ça veut dire que Frock, il pisse tout le temps dans son froc. Ouh! Putain, on dirait que je suis... Mais non, en fait, c'est juste qu'il a du flow. Oh putain, Eren! Eren! Quel flow! Putain. En fait, je commence à être du côté d'Eren. Parce que ça commence à me saouler, en fait, les commandants, la Lille, qui sont tout le temps en train de discuter, de bavarder pour rien. C'est bon. En fait, ça commence à me saouler. Ah, je comprends, en fait, qu'il y ait un conflit entre eux, mais c'est pas le moment. Moi, à leur place, c'est bon. Je fais confiance à Eren. J'ai plus rien à perdre. Ok. Voilà. Fais les terres. Je le kiffe, le commandant Pixis. Je le kiffe. Putain, je kiffe Monsieur Propre. Hmm. C'est sûr. Bah oui. Il pourrait aller rejoindre après Historia, c'est pas faux. Hmm. Mais qu'est-ce que je le kiffe, commandant Pixis. Oh là, c'est le vrai lui. Ah là là, putain, mais c'est ce que je viens de dire en plus. C'est vrai, capitulons, c'est bon. Il y a toute l'Alliance qui va débarquer, hein, les mares et tout. C'est pas le moment de se chamailler. Il n'y a plus rien à perdre, en fait. Ah. Voilà. Voilà, laissez Eren s'entretuer avec les autres. Et puis voilà. Je te salue, commandant Pixis. Je te kiffe. C'est... Monsieur propre. Santé. Faites, Faites confiance à Monsieur propre. C'est pas si compliqué. Il a raison.
Le seul problème, c'est qu'on sait pas vraiment c'est quoi le véritable plan de Sig. Si vraiment Sig, tout ce qu'il disait, c'était la vérité, alors, allez-y. Mais c'est ça le problème, en fait. Voilà. Oh, mais oui. Bien joué, Angie. Moi, je dis Angie, je dis pas Ansi parce que j'entends les Japonais dire Ansi. Les voilà, putain. Les voilà. Qu'est-ce qui va se passer, bordel, le restaurant? Qu'est-ce qui va se passer dans ce putain de restaurant? Mais ça va être le bordel. Oh! Oh putain, l'infiltration directe, ils sont déjà là. Comment ils ont fait? Bon, on va essayer d'être un petit peu bref pour cette review parce que franchement, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Enfin, il y aura toujours des choses à dire dans SNK, mais juste pour cet épisode. Donc, premièrement, il y a Armin. Armin, pour la deuxième fois, on le voit avec Annie. Ça veut dire que tôt ou tard, Annie va sortir du cocon. Et lorsqu'elle sortira du cocon, je la vois bien, comment dire, je la vois bien se rallier à Armin. Vous allez me dire pourquoi? Juste parce que Armin, en fait, il la kiffe? Non. Non. En fait, Annie, elle en a rien à foutre d'Armin. Elle en a rien à foutre de Bertolt, ni personne, en fait. On l'a déjà vu. Mais en fait, pourquoi je me dis que je la vois bien se rallier à Armin? Parce que Armin, depuis le début de cette saison, alors je m'excuse, mais Armin, il ne sert à rien. Pour l'instant. Armin, tout le temps. S'il vous plaît, laissez-moi essayer de le raisonner. S'il vous plaît, laissez-moi essayer de lui parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est passé où, le Armin stratège, en fait? Je sais pas, t'as le titan colossal. Essaie de penser un truc, en fait. Au lieu de tout le temps parler, je veux le raisonner. Ça marche pas comme ça, SNK, en fait. Ça marche pas comme ça, SNK. Je vais pas t'apprendre c'est quoi SNK, Armin. Mais bon, je peux comprendre sa position. Je comprends parfaitement qu'il ait envie de raisonner son ami, etc. Blablabla. Je comprends. Mais juste, voilà, ça me tue, en fait, de voir Armin ne rien faire. Mais bon, je comprends. En fait, je suis en train de me contredire. Je comprends parfaitement parce que le général ne l'a pas laissé voir Eren. C'est vrai, c'est pas faux. Mais c'est juste que Eren, maintenant, il est parti. Armin, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Eren est parti. Voilà. Moi, j'ai pas la solution, mais voilà, je te demande, Armin, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Ensuite, nous avons Mikasa. Mikasa, elle est perdue. Elle est perdue parce que elle aime Eren. En fait, c'est sa famille. Et elle sait ce qu'est en train de faire Eren. Eh bien, c'est pas bien. Pour elle, c'est pas bien. C'est vrai qu'au début, elle a rejoint le bataillon juste pour Eren. La balance. D'un côté, il y a l'île du paradis et de l'autre, il y a Eren. Pour nous, en fait, c'est du grand n'importe quoi. Tu peux pas mettre Eren et une île, un pays tout entier dans une même balance. C'est impossible. Mais pour Mikasa, ça l'est. Et qu'est-ce que ça crée, en fait? Ça crée tout simplement ce qu'on est en train de voir. Elle est perdue dans ses pensées. Elle sait plus quoi faire. Et vu qu'elle sait plus quoi faire, en fait, on a perdu la Mikasa forte, charismatique qu'on a eu dans les dernières saisons. Et j'espère vraiment qu'elle va se ressaisir. Parce que vous savez à quoi me fait penser Mikasa? Elle me fait beaucoup penser à Jon Snow de Game of Thrones dans la dernière saison. Putain, le mec, 6 saisons, ou bien 7 saisons, c'était vraiment c'était un guerrier, c'était le héros. Il y a tout le monde qui le suivait, etc. Il était charismatique et tout. Mais dans la dernière saison, il s'est transformé en putain de PNJ qui ne savait plus dire qu'une seule phrase. Daenerys c'est ma reine. Daenerys is my fucking queen. Putain les amis, j'ai été vraiment déçu par Jon Snow et là je suis en train d'être déçu par Mikasa. C'est vrai, je la juge beaucoup trop, comme je viens de le faire avec Armin. Je sais pas ce que les épisodes nous réservent encore, mais je vous partage tout simplement mon ressenti pour l'instant. Ensuite, Jelena, je peux pas la croire. Jelena, je peux pas lui faire confiance. Elle est matrixée par Sig. Elle voit en lui un dieu sauveur, un Ézéchiel, prêt à les tirer d'affaire, prêt à les libérer en fait. Elle est aveuglée par son dieu en chair et en os, qui est Sig tout simplement. Il l'a matrixée, il lui a retourné le cerveau. Voilà, c'est mort. Jelena, je sais pas à quoi il pense, mais en fait, elle a dit je veux prouver à Eren qui je suis véritablement. Non, pour moi, Jelena, elle se sert plutôt d'Eren. Et je parie que elle-même, elle ne sait pas ce que Sig veut, mais elle le suit. Voilà, elle le suit. Et la conclusion qu'a tiré Ansi vers la fin, eh bien, c'est juste chapeau en fait, Ansi. C'est vrai ça. Elle, qui était vraiment, comment dire, elle était impitoyable envers les mares,
elle a demandé au gouvernement, enfin à l'île du Paradis, d'épargner les prisonniers Mar. Pourquoi? Pour qu'ils restent, voilà, pour se servir d'eux, pour exécuter tout simplement les ordres de Sig. Alors je sais pas ce qui est en train de préparer ici, mais dans tous les cas, ça va être le bordel. Et surtout avec Niccolo, le vin, c'est pour ça que tout va nous amener finalement au restaurant. Surtout qu'il y a Gabi qui se ramène, ça va être le bordel les amis. Gabi va dire à Niccolo qu'elle a buté Sacha tout simplement pour prouver qu'elle est vraiment une bonne Eldiane. Elle va lui dire, écoute, moi je suis une bonne Eldiane, j'ai même buté des soldats, etc. Vas-y, aide-moi à m'évader, à m'enfuir. Bien sûr, Niccolo, il est amoureux de Sacha, comment ça va se finir? Je sais pas. Mais bref, les amis, Eren qui sort de la cellule, voilà, comme promis. Voilà, tout simplement, le mec complètement badass, trop stylé, il a du flow, le mec, voilà. Il est prêt à en découdre, alors fichez-lui la paix, foutez-lui la paix, laissez-le tout simplement aller défoncer les mares. Je suis tout cœur avec toi, Eren, surtout après que j'ai vu les commandants là, putain, l'île du paradis, mais qu'est-ce que vous branlez? Depuis, ça fait maintenant 12 épisodes, vous êtes que là en train de parler pour rien en fait, alors que les mares ils sont en train de se préparer. Finalement, que Eren est intervenu ou non, ça aurait été la même chose. Ils allaient de toute façon vous assaillir. Et en plus, pendant que vous êtes en train de bavarder là, ils ont déjà infiltré l'île. Du coup, je dis bravo au commandant Pixis, bravo monsieur propre. Je suis tout cœur avec toi, je suis avec toi. C'est vrai que c'est pas une très bonne décision, mais qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Rien, donc... Let's go! Enfin bref, guerre civile. En fait, on peut même pas appeler ça une guerre civile parce que on a vu qu'il y a des infiltrés de chez les Mar. Ça va être une guerre totale. Et on n'est pas prêt. Et je veux pas être prêt. Voilà, tout simplement. Donc, j'aurai l'occasion une autre fois, je pense, pour le prochain épisode, de partager plus mon avis sur les persos. Là, c'était un petit peu à chaud, donc voilà. Eh bien, si j'ai oublié de parler de quelque chose, peut-être que vous souhaitez me corriger par rapport à quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Bien sûr, à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé la réaction. Et bien sûr, à vous abonner, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, à me suivre sur Twitter, sur Twitch aussi, activer la petite cloche pour avoir mes notifications. Sur ce, les amis, je vous dis à la réaction prochaine et vive One Piece et vive SNK. Voilà. Allez, tchuss les amis.